tous, c'est Lucie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente, aujourd'hui c'est mon deuxième podcast tricot que je poste sur ma chaîne YouTube. Le tout premier, je l'ai posté il y a 2 mois, c'était ma toute première vidéo. Vous avez été très nombreux à la regarder, vraiment merci pour tous vos retours très positifs. J'ai été super contente de lire tous vos commentaires. Et aujourd'hui j'ai 4 projets à vous présenter. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder parce que je donne pas mal d'informations dedans. Mais vous pouvez aussi très bien rester sur celle-ci, vous ne serez pas perdu. On va tout de suite commencer par les produits terminés. Enfin les vêtements plutôt. J'ai un bug. J'ai un bug de fou là, je sais plus comment s'appelle la veste. Novice Slipover. Ouh. Ça fait un moment que je me suis pas mise dessus. Le patron est génial, la laine est géniale, que dire de plus? Voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là. On va tout de suite commencer donc par le Novice Slipover ici présent et oh my god, j'ai cru que j'allais jamais le terminer. Pour ceux qui viennent de débarquer, donc c'est mon tout premier vêtement tricoté ever, genre vraiment le premier truc que j'ai fini, qui est tombé de mes aiguilles. Il est ici présent devant vous, mesdames et messieurs. Je l'ai beaucoup porté, je l'aime d'amour. C'est donc un patron de Petite Knit. Petite Knit, je pense qu'on ne la présente plus, designeuse danoise assez connue qui fait beaucoup de modèles de tricot assez contemporains, je dirais. Et vraiment très élégant, enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Et alors c'était un plaisir à tricoter. Vraiment, j'ai tout compris, j'ai appris plein de trucs. Je trouve que c'est un bon projet pour commencer parce que il n'y a pas de manches déjà d'une part, donc ça demande pas non plus trop de connaissances techniques et il y a quand même suffisamment de choses à apprendre dessus pour ne pas trop s'ennuyer, notamment faire des augmentations pour l'encolure, pour les emmanchures, apprendre à faire un bore-coat, apprendre à faire un col double rabattu. Alors on se passera de ce petit machin, mais je n'ai pas envie de le couper, j'ai un peu peur. Vraiment les finitions sont très quali, je trouve. Moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, surtout ce col retourné là, je trouve ça vraiment très sympa. Et à l'intérieur ça fait très propre, j'aime vraiment beaucoup. Je me suis un petit peu plantée sur mes augmentations au niveau d'une des emmanchures, ce qui fait que j'ai eu quelques frayeurs. J'avais un endroit qui était un peu plus large que l'autre. Enfin, j'ai une emmanchure qui est un peu plus longue que l'autre, ça se verra pas, mais ça fait longtemps en même temps que je l'ai fini, donc je me souviens même plus vraiment. Mais c'est vraiment juste ma faute, c'est moi qui ai un peu magouillé des trucs. En tant que débutante, j'ai adoré tricoter ce projet. Je trouve qu'il est parfait. Voilà, Novice Slipover pour moi, enfin il a été même conçu je crois pour les débutants. Beaucoup de vidéos aussi disponibles pour réaliser ce projet, des vidéos sur YouTube qui sont en libre accès que vous pouvez regarder au fur et à mesure de l'avancement du projet, dans lesquelles Petite Knit explique pas à pas les avancées sur le modèle, donc je trouve ça mais absolument génial. Je pense que je n'aurais pas réussi sans les vidéos, honnêtement. Donc si jamais vous êtes débutant, je vous conseillerais de vous rapprocher plutôt de designeuses, de designers qui proposent des patrons avec des vidéos, avec les techniques, parce que c'est quand même sacrément utile. En ce qui concerne la laine, j'ai pas vraiment d'échantillon à vous montrer là, mais bon, de toute façon, vous avez le produit devant les yeux. C'est une laine d'alpaga de la marque Rowan. J'ai gardé quand même une petite étiquette. Et c'est la Pure Alpaca, qui est donc une laine qui se tricote en 3,5. 3,5, j'ai trouvé que c'était un peu long quand même. J'ai mis 1 mois à le tricoter, mais en y étant vraiment tous les jours dessus, plusieurs heures. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, mais en même temps, le résultat en vaut la peine. Je trouve que ça fait vraiment un beau point, quoi. Et le tombé de l'alpaga, franchement, j'adore. Je trouve ça... Enfin, c'est très fluide. Et c'est très doux également, vraiment j'étais très surprise Enfin surprise, oui et non. C'est pour ça que j'ai choisi l'alpaga parce que c'est une laine réputée pour sa douceur. Alors par contre je trouve qu'elle bouloche pas mal, mais je ne sais pas, peut-être que c'est moi, en même temps c'est le tout premier projet en laine que je porte. Les mailles sont assez grosses quand même comparées à des pulls du commerce. Donc je sais pas si c'est normal que ça bouloche, mais... peut-être les expertes en tricot pourront me dire. Donc bon, après c'est pas très grave, je les enlève au fur et à mesure. Et c'est surtout sur l'intérieur en fait que ça bouloche. Par exemple là, le dos, je trouve ça vraiment flagrant.
Donc écoutez, je l'ai quand même porté quelques fois, quand même, je dirais une petite dizaine de fois à mon avis. Donc peut-être que c'est normal. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas trop l'habitude, en vrai, de porter des pulls 100% laine. Donc je ne sais pas, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça sur vos pulls. Dans tous les cas, je suis quand même super contente de la laine, c'est extrêmement doux et ça tient très chaud. Mais j'étais super surprise, je pensais que, je sais pas, je pensais que l'alpaga ça allait pas être aussi chaud que de la laine de mérino, un truc vraiment très épais, mais je pense que malgré le fait que ce soit un fil assez fin, on arrive quand même à quelque chose de vraiment très chaud. C'est très confortable et moi en général le pull je le portais avec un petit t-shirt blanc à manches courtes. Donc ça allait très bien et j'avais pas besoin de plus en plein hiver. Même avec les bras découverts ça me donnait suffisamment de chaleur au buste pour ne pas avoir besoin de mettre autre chose. J'ai l'impression que ce modèle taille assez grand quand même parce que je l'ai fait une deuxième fois, je vais vous le montrer juste après. Et j'ai eu beau raccourcir, enfin prendre une taille en dessous, on arrive au même résultat de largeur. Donc je ne sais pas, après c'est pas la même laine. Je sais pas, c'est peut-être ma tension qui a joué, la grosseur des aiguilles, mais c'est un mystère pour moi. Voilà, je sais plus quelle taille j'ai faite pour celui-là, mais vraiment là pour le deuxième que j'ai fait ici, j'ai diminué de 2 tailles, et en fait on est vraiment sur la même largeur. Donc bon, c'est pas non plus très dérangeant, il est très beau. En ce qui concerne la marque Rowan, ça m'a coûté, c'était aux alentours de 7 € la pelote je crois. Et voilà, donc c'est un pull qui m'a coûté dans les 70, 60, je sais plus, quelque chose comme ça. On passe au deuxième pull, qui est tout blanc. Et alors lui, je suis dégoûtée, parce que j'ai une trop grosse tête et que je ne peux pas la passer dans l'encolure. C'est pas très grave, hein, en soi, j'ai juste à redéfaire là, ce petit rabattage. Mais j'ai une flemme. Et puis en plus là, bon bah voilà, on arrive bientôt en été. Donc je pense que ça va attendre cet automne, en septembre-octobre. Donc en fait, je n'ai même pas pu l'essayer parce que je ne peux pas rentrer ma tête. C'est vraiment beaucoup trop serré. J'ai entendu dire que certaines tricoteurs avaient déjà eu des problèmes d'encolure avec les patrons petites knits. Donc je ne sais pas. J'ai vraiment respecté le bon nombre de mailles, mais bon, bah, peut-être c'est ma circonférence quoi qui passe pas, tout simplement. Mais du coup, un petit peu dégoûtée, mais bon, voilà, je le trouve vraiment très beau. Alors là, on est sur donc du mérino et du silk mohair de la marque Kremke. Je sais pas comment ça se prononce, toujours pas. J'ai tellement hésité, j'ai été dans une boutique qui se trouve dans le 10e, si je dis pas de bêtises, vers Saint-Denis, il me semble, enfin Strasbourg-Saint-Denis. Vraiment très sympa, très belle boutique. D'ailleurs, ils vendent de la laine bio issue d'un petit élevage en Ile-de-France, de la laine bio à teindre, si jamais ça intéresse certaines personnes. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Il y avait vraiment pas mal de choix, mais quand même beaucoup de fingering, de laine donc très fine. Et moi, j'avais pas du tout envie de me taper encore un pull en laine en aiguille 3 mm. Donc je voulais quelque chose déjà même qui se rapproche aussi plus de la laine utilisée par Petite Knit, parce que à la base, c'est un patron qui se tricote en 4 ou 4,5 je crois. J'ai eu du mal à trouver cette laine-là en 4, 4,5, donc j'ai pris celle-là qui est donc un petit peu plus grosse. Mais honnêtement, ça me choque pas tant que ça. Au début, j'avais un peu peur. Je me disais, ouais, ça va être trop gros, la maille, ça va peut-être pas faire très joli sur moi et tout. Et en fait j'aime bien, je suis vraiment contente d'avoir suivi mon instinct. Et j'ai doublé le fil avec de la Silky Kid, donc toujours de la même marque, Kremke. Donc c'est de la mohair, un petit cheveu, de la mohair soie. J'ai hésité un peu à le teindre, parce que c'est vrai qu'après réflexion, je sais que le blanc comme ça, le blanc crème, blanc cassé, c'est pas quelque chose que je porte énormément. J'ai du mal à voir avec quoi je vais le porter en dessous en fait. C'est surtout ça ma question. Je me dis, il faudrait que je m'achète peut-être des petits t-shirts dans les tons pastel en fait. Rose clair, bleu ciel. Il faut que je me renseigne un peu, il faut que je regarde Pinterest là, qui me donne un peu des idées. Mais j'hésite à le teindre parce que c'est surtout à cause du fil de silk mohair. J'ai peur que la soie prenne moins bien que la laine et que du coup je me retrouve avec une différence.
Vous allez me dire, bah fais un test Lucie, oui c'est vrai, j'ai mon petit échantillon ici présent. Alors là j'étais très bonne élève, j'en ai fait un, j'en ai même fait deux. J'en ai fait un pour l'aiguille en 5,5 et un pour l'aiguille en 6. Et j'ai préféré celui en 5,5. Je trouvais qu'il était un peu moins... un peu plus petit quoi, enfin que les mailles étaient un peu plus resserrées. C'est un projet qui reste donc assez large. Donc bon bah je vais pas pouvoir le porter vu que ma tête rentre pas dedans. Mais en tout cas il m'arrive environ... Hop. Il m'arrive en dessous de la taille quand même, aux petites hanches. Voilà, on va dire ça comme ça. Troisième projet, et vous allez me dire oui, encore une Sophie Scarf. Et celle-ci, alors j'ai même pas rentré les fils, mais bon, je considère qu'elle est finie parce qu'elle est bloquée. Et elle est comme ceci, avec une belle petite couleur un peu vert sauge. Je pense qu'on peut dire vert sauge. Je vous avais déjà présenté, je crois, non? Je sais même plus. Vraiment, je suis très mauvaise élève là. J'ai l'impression d'avoir ma mémoire qui est partie en vacances. Mais non, je ne suis pas en vacances, du moins pas encore. Alors celle-ci, elle est assez large. J'ai un petit peu fait à ma sauce hein, pour les dimensions. Je meurs de chaud et je me mets une écharpe. Ça va pas la tête. Et je la trouve trop kiki. Alors elle, je l'ai vraiment fait. J'avais la flemme. Je voulais pas me prendre la tête avec des aiguilles trop grosses. Donc je l'ai faite... avec des aiguilles 5 ou 6 je crois, enfin vraiment j'étais très rapide en plus pour la faire, mais voilà, trop mini. J'ai fait un petit peu plus, une longueur un peu plus longue, une longueur plus longue, oui. Ça fait un peu plus gros, voilà, je sais que c'est pas forcément ce qu'on voit beaucoup sur des Sophie Scarf qui en général se font avec des points quand même assez petits, mais je trouve ça très agréable quand même, ça reste bien douillé. Et j'avais acheté une super wash de chez Søstrene. Alors je recommande pas forcément cette laine, je l'ai vraiment acheté parce que j'aimais la couleur, voilà, ce verso je le trouve très sympa, mais en termes de rendu ça reste assez rêche je trouve. Bon après je suis pas très sensible à la laine donc voilà, je sais que ça va pas trop me picoter, mais c'est quand même moins doux que du vrai mérino. Donc je recommande pas des masses. Après ça coûte pas cher. Donc si vous voulez vous entraîner sur quelque chose, si c'est vraiment votre toute première Sophie Scarf, ça peut le faire. Mais voilà, c'était... je rachèterai pas, je pense, cette laine. En plus, bah, super wash, donc bon, c'est pas forcément l'idéal. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas forcément mon idéal. Parce que ça enlève pas mal de propriétés à la laine. Mais bon, voilà, c'était un petit kiff. J'avais envie de faire un truc assez rapide, assez vite. Et encore une fois, c'était un test. Je lorgnais sur les pelotes à 2 € chez Søstrene. Donc bon, voilà, j'ai testé, mais je n'y retournerai pas forcément pour la laine. Maintenant, passer à mon encours du moment. Waouh! Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, je suis très mauvaise élève. Là, j'ai eu un petit contretemps, là, je pense que c'est vraiment l'arrivée du soleil, vraiment des chaleurs, qui fait que je me suis pas trop remise au tricot depuis 2 semaines, je dirais. Mais je suis en train de faire le Sailor Swift Top de Veronica Lindberg. Et j'adore. Alors, en termes de construction, on est vraiment sur la même base que le Novice Slipover de Petite Knit. Vraiment, c'est pas compliqué non plus. Et elle a fait une vidéo sur YouTube dans laquelle elle explique comment monter le top. Et on est vraiment sur un petit tank top, petit top à bretelles. Donc là, comme ça ne va pas trop rendre grand chose. Mais en gros, ici, j'ai fait l'empiècement du dos. Et là, j'étais en train de faire les bretelles et j'allais rejoindre mon encolure pour faire mon devant. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce top, c'est qu'il est assez près du corps quand même. Je vous mettrai des photos du patron. Et il y a des rayures, et vraiment j'aime beaucoup. J'avais hésité entre soit faire des rayures vert clair et blanc, enfin crème, ou des rayures type lait à la fraise. Enfin, vous allez me dire c'est des rayures quoi, mais je trouve ça tellement satisfaisant à faire, vraiment j'adore. C'est du coup bah nouveaux skills, nouvelle technique débloquée j'ai envie de dire. En soi c'est pas très compliqué, je pensais que ça allait être un peu plus chiant, un peu plus galère, mais finalement on prend vite le pli. Et pour les couleurs, donc j'ai pris, enfin pour la laine plutôt,
Ce n'est pas de la laine, c'est du coton. Du coton viscose de Lang Yarns, c'est la Oceania Seashell. Et cette laine, je l'avais achetée à Copenhague dans une boutique de laine. Très très sympa à tricoter, il n'y a pas... Enfin, c'est du coton quoi, donc ça glisse assez bien. Même limite un peu trop, enfin ça glisse un peu comme l'alpaga, j'ai envie de dire. Et j'ai pris pour le fil blanc du rose de chez Søstrene... Non, pas du tout, pas Søstrene Garn. Chez Sandnes Garn, et c'est la mandarine petit. Voilà, petite étiquette. Qui est là en 100% coton. Voilà, là on a un peu de viscose et là on est en 100% coton sur la Sandnes Garn. J'ai fait attention de prendre la même densité de fil, enfin que l'épaisseur soit la même. Donc autre produit très sympa pour ceux qui débutent le tricot, voilà. Peut-être à faire après avoir bien maîtrisé tout ce qui est augmentation, tout ça, parce que y a quand même les rayures à prendre en compte. Et peut-être qu'on peut plus facilement se perdre, je sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même voilà, vraiment le même montage qu'un slip-over, un pull sans manches. Donc très très cool. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de le porter pour l'été. Je pense que ça va être très joli. Je tricote ça en... C'est des 3 mm. Ça reste assez opaque, on voit pas trop ma main en dessous. J'avais fait quand même 2 essais différents. Au début, j'avais pris une 3,5 aiguille 3,5 et c'était vraiment trop lâche, ça faisait vraiment filet de pêche. Et juste une demi-taille en dessous, c'était parfait. Donc écoutez, hâte de vous montrer le produit fini. J'ai terminé de vous présenter tous les projets tricot du moment. En ce qui concerne les futurs projets, eh bien, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées. Curieusement, je sais pas trop comment aborder là la suite des mois, on va dire, l'été surtout. Je sais pas si je vais avoir envie de tricoter ou pas, parce que à côté de ça, j'aime beaucoup lire aussi. Et là, je sens que l'envie de la lecture, elle est en train de me titiller à nouveau et de me dire ça fait longtemps que t'as pas ouvert un bouquin. Donc je pense que je vais peut-être remettre un petit peu le nez dans les livres et que je vais un petit peu délaisser le tricot pour voilà, me remettre un peu au bouquin. Mais je vais déjà terminer là ce petit Sailor Swift et on verra après, chaque chose en son temps. Déjà, ça va me mettre quand même quelques semaines je pense avant de le terminer. Je me mets pas de pression, je me mets pas de date butoir parce que voilà, encore une fois, je sais qu'avec les beaux jours, j'ai plus tendance à être dehors, à vouloir être tranquille, à vouloir sortir et tout. Que l'hiver où voilà, on est plus calfeutré chez soi. Donc voilà, nous allons voir un petit peu les avancements au fur et à mesure des semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me donner vos conseils aussi, surtout pour la teinture et pour les boulochages, si voilà, vous avez déjà rencontré ce problème ou pas. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!